Dans le projet Erasmus+, YABDA et dans le cadre du renforcement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde socio-économique, j'essaie dans cette capsule de vous présenter quelques expériences qui ont montré comment ils ont pu marquer leur potentiel innovant dans leur projet, soit un projet d'études de recherche, soit directement dans le marché professionnel. Et dans cette capsule, j'essaie de présenter deux étudiants qui ont pratiquement deux expériences différentes, mais chacun pour soi, il a pu marquer sa présence en tant qu'étudiant innovateur et qu'il a du potentiel. Alors, et avant de commencer quoi que ce soit, en principe, il faut se poser quelques questions sur ce potentiel chez l'étudiant. Primo, on doit se poser la question en quoi et dans quel parcours et avec quelle spécialité aussi et où il a eu ses études institutionnelles. Et en principe, on doit se poser encore une question, c'est le quand. Le quand veut dire dans quelle époque et dans quel régime d'études il a eu ses études. Et bien sûr, la nature du diplôme. Pour cette capsule, j'ai choisi 3 expériences différentes. Chacune d'elles présente un cas d'étude différent et un projet ayant un potentiel créatif et innovant par rapport aux études prérequises. Docteur Amin El-Ghariani nous montre son grand souffle pour élaborer un projet fondé à pas sûr et bientôt il le lancera comme projet entrepreneurial et ce après avoir déposé ses droits de propriété intellectuelle. Pour d'amples détails, vous pouvez poursuivre tout l'entretien avec Amin El-Ghariani tout en scannant le QR code affiché en bas de l'écran. Pour conclure, cette expérience nous mentionne le projet ainsi, de la recherche purement académique à la constitution d'une entreprise commerciale. Vous pouvez piquer ce QR code affiché à l'écran pour pouvoir visionner l'entretien établi avec lui. Le cas de Hana Krishen représente un deuxième cas d'étude sur le projet potentiellement innovant et qui est sur la voie d'une entreprise au proche futur. Écoutons-la. C'est un parcours multidisciplinaire au vrai sens du mot. Au début, j'ai opté pour le concept contexture. On sait que la contexture signifie au sens étroit du terme tissure de parties formant un tout complexe et homogène. Donc, mais ce terme peut produire aussi un contenu connotatif très riche et varié. Voilà, donc ceci nous renvoie d'une part à l'art de la mosaïque. On parle bien sûr de la contexture des tesselles formant le tout homogène qui est le tableau ou le panneau de la mosaïque. Et d'autre part, une contexture, ça implique immédiatement le sens matériel du textile. Parce qu'on dit une tissure ou une contexture de fil formant un tissu. Comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé mon parcours universitaire par une licence appliquée en art plastique et je me suis spécialisée dans l'art de la mosaïque. Et ceci n'a aucun rapport direct avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, notamment la création vestimentaire, la réinterprétation des costumes traditionnels. Est-ce que tu peux développer davantage ce projet en un entrepreneuriat
Et est-ce que tu peux envisager à quelle hauteur ou à quelle grandeur tu peux faire projet? En fait, mes créations jusqu'à maintenant ne dépassent pas le stade de prototype que j'ai présenté déjà dans plusieurs défilés performance. Mais actuellement, après ma thèse de soutenance, je suis en train de faire l'étude d'un projet professionnel. Je veux créer une marque tunisienne de vêtements pour pouvoir commercialiser mes créations vestimentaires. De sa part, Mahmoud Qassar nous montre un autre talent et un autre concept sur le projet entrepreneurial. Sa lutte contre vent et marée prouve la théorie si on veut, on peut. Depuis son bac, il est habité par un rêve coûte que coûte, devenir un réalisateur audiovisuel malgré toutes les difficultés et malgré tous les obstacles. Écoutons-le. Alors, au départ, et dès mon inscription aux Beaux-Arts, je croyais vraiment qu'on aura une formation à la réalisation audiovisuelle. Et c'était vraiment mon rêve depuis mes études de bac. Face à la réalité, il y avait toujours des obstacles. Les études qu'on avait à ces moments étaient totalement différentes, voire même le futur n'était qu'un simple photographe professionnel. Toutefois, je m'accrochais davantage à mon rêve et j'ai approfondi mes recherches avec mes propres moyens. D'une manière personnelle, telles que les stages professionnels en ligne, la participation dans les domaines professionnels dans le domaine audiovisuel, et je constate que rien ne vaut l'investissement profond et personnel dans mon domaine. Au point, j'ai refusé l'alimentation bancaire pour l'installation de mon propre projet.